Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur tout ce qui recharge en fait. Voilà, on a utilisé une borne publique sur le parking d'un centre commercial en région parisienne. Et voilà, du coup je voulais faire une petite vidéo un peu sur toutes les manières qu'on a de recharger directement. Voilà, donc là c'est des images par exemple du superchargeur de Mâcon si je ne me trompe pas, donc qui fait partie du réseau des bornes de recharge de chez Tesla. Et on va voir ensemble en images tout de suite donc comment on avait fait pour recharger au niveau d'une borne c'était le centre commercial Clos du Chêne à Montévrain en Seine-et-Marne. Voilà, à tout de suite. Alors nous voici stationnés donc au niveau du Clos du Chêne et on avait donc ces bornes là qui étaient totalement gratuites au niveau du stationnement. De mémoire il y en avait 4. Alors ce qui est un peu déroutant à chaque fois c'est que c'est pas le même fonctionnement suivant là où on se trouve. Donc là il fallait appuyer sur un petit bouton pour libérer la trappe en fait qui est fermée par des magnettes. Ça permet de bloquer la trappe en fait après. Alors vous voyez ça passe pas très bien, on est obligé de forcer un peu avec le chargeur. Par contre voilà, ça permet après de bloquer cette trappe pour qu'on puisse justement pouvoir sécuriser le chargeur, qu'on ne puisse pas nous piquer la prise. Voilà, c'est pas évident parce que du coup voilà ça passe pas, on est obligé de faire comme ça après de le mettre, enfin bon. On a eu des soucis aussi pour le mettre en route. Alors là il n'y a pas besoin de s'identifier ou quoi que ce soit. On appuie sur le bouton, ça libère la trappe, on branche la voiture et normalement on a le petit logo en charge. Vous voyez il y a libre, en charge et défaut. Et là celui-là voilà il s'était mis en route, il s'est recoupé. Donc plus tard on a été obligé de changer de borne d'ailleurs parce qu'en fait on n'a jamais réussi à lancer celle-ci. Là donc c'est une prise classique en fait qui était disponible. Donc autant vous dire par contre que la vitesse de recharge est vraiment très basse. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai une amie là qui vient de commander une Zoé, une nouvelle Zoé. Et elle a pris l'option de la prise combo CCS qui est quand même à 1000 € chez Renault pour avoir justement accès à la recharge rapide parce qu'effectivement suivant le type de prise que vous allez utiliser pour recharger votre véhicule, vous n'allez pas disposer de la même vitesse en fait de recharge et là ça peut vraiment être un inconvénient. Par exemple là on était sur 3 kWh de puissance de recharge et ça nous permettait de recharger à peine 10 km, 15 km par heure de charge. Donc c'est vraiment, il faut voir ça comme un complément. On est stationné sur un parking comme ça et voilà, c'est un service qui est proposé gratuitement. Donc on peut recharger un tout petit peu mais c'est vraiment minime par rapport à un superchargeur par exemple Tesla où là on va recharger plus de 800 km par heure de recharge, sachant en plus qu'il va y avoir des mises à jour encore, les superchargeurs vont être améliorés rapidement et on va encore augmenter la vitesse de recharge du véhicule. Donc là on est vraiment sur quelque chose, même pas de dépannage parce que c'est vraiment pas grand chose. Moi j'habite à une centaine de kilomètres de centre commercial. Si j'avais dû recharger pour repartir, voilà, en chargeant 10 km par heure, il m'aurait fallu un sacré nombre d'heures pour pouvoir du coup recharger complètement pour pouvoir repartir. En tout cas ça avait le mérite d'être en libre service, gratuit et puis bon alors là on a eu un défaut sur cette prise vous voyez qui se met toujours pas en route mais on a changé de borne et celle d'à côté c'était vraiment nickel et ça s'est mis en route rapidement. Mais oui voilà donc des fois c'est pas facile de se remettre en plus il n'y a aucune indication, hein, c'est pas marqué appuyer là, brancher, machin, il y avait vraiment rien du tout. C'était vraiment comme si c'était inné, comme si on devait savoir tout de suite comment faire pour connecter tout ça et le mettre en route. Voilà, donc vraiment au niveau de la recharge, ça peut paraître un peu compliqué quand on n'a pas encore de véhicule électrique, entre le CHAdeMO, le type 2, le CCS, et puis les prises classiques, à quelle vitesse est-ce qu'on doit charger la voiture, est-ce qu'il faut la charger à 100% ou pas, est-ce qu'il faut qu'on achète une borne pour faire installer une borne chez soi au niveau pour recharger le véhicule à la maison, est-ce qu'une prise classique est suffisante. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos sur des tests que j'ai fait en rechargeant sur une prise classique, sur une prise camping. On a aussi un wall connector, donc une borne de recharge Tesla à la maison. On a la chance d'avoir le triphasé à la maison,
Là vous voyez j'ai changé vite fait de borne et en fait tout de suite, pouf, voilà, ça s'est allumé bleu, ça s'est mis en charge tout de suite. Donc l'autre borne avait vraiment un défaut, on n'a pas trop compris du coup pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis donc là il y a la charge, on voit tout de suite à l'écran qui va se mettre en route et on va pouvoir voir la vitesse de recharge, mais vous voyez il faudrait 13 heures pour recharger entièrement la batterie qui est à plus de 50%, donc il faut vraiment voir ça comme un petit dépannage. Mais voilà, donc il y a plusieurs types de manières, plusieurs façons de recharger sa batterie et il faut voir après vous par rapport à votre consommation de la voiture, votre utilisation de la voiture au quotidien. Est-ce que vous faites 20 km par jour? Est-ce que vous faites 100 km par jour? Ce qui vous suffirait en fait au niveau vous de l'utilité, sachant qu'après de toute façon quand vous partez sur de grands déplacements, il y a le réseau de superchargeurs Tesla qui est là. Il y a aussi des badges comme ChargeMap ou NewMotion qui vous permettent de vous connecter à des bornes de recharge du coup d'autres marques différentes, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de développer et de déployer leur système de prise de recharge de véhicules électriques, comme par exemple Ionity aussi. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube sur les recharges Ionity qui sont très rapides. Il y a aussi chaque département qui développe ses bornes, donc j'avais fait des vidéos sur les bornes par exemple dans Lyon qui sont pour le moment gratuites. On peut recharger, il y a même des recharges rapides qui sont gratuites, on peut aller jusqu'à 11 kW ou même 11 kWh pardon, et jusqu'à même 50 kWh dans la ville à côté de là où on habite. Dans l'Aube, il y a aussi tout un système de réseau de bornes qui a été mis en place, mais les bornes par contre sont payantes, l'utilisation est payante. Enfin voilà, ça dépend un peu de chaque département, à vous de vous renseigner. Je pense qu'en plus, plus on va aller vers l'électrique, plus du coup ça va s'uniformiser, ça va devenir plus simple pour tout le monde, hein. Et forcément, hein, ça va se démocratiser. Par contre, voilà, vraiment au niveau de tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, donc n'hésitez pas dans les commentaires, mettez-moi vos questions et je ferai une vidéo en fait réponse avec les questions les plus posées d'ici une semaine je pense. Donc n'hésitez pas en commentaire à poser toutes vos questions, vos interrogations sur la recharge, sur ce qu'on conseille. Nous, notre retour d'expérience, encore une fois, hein, c'est mon expérience à moi, donc à voir après si de votre côté vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour faire part un peu de mon indignation, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est vrai qu'on s'est déplacé en région parisienne et on constate pas là où on habite, pas encore en tout cas on va dire, mais en région parisienne j'étais assez scotché. On a fait donc 2 centres commerciaux qui disposent, donc qui mettent à disposition des prises de courant pour recharger les véhicules électriques, donc du type 2, et puis là il y avait des prises classiques. Et j'ai été assez surpris en fait de voir des véhicules, et je pense souvent, on se dit voilà, il y a des véhicules thermiques des fois qui piquent les places et c'est pas cool parce que du coup on peut pas charger. Mais là il y avait carrément une Zoé et une Model S qui étaient stationnées et qui n'étaient pas en charge. Et ça, je trouve ça quand même dingue qu'en tant que propriétaire de véhicules électriques, voilà, on sait, on sait ce que ça peut causer, et puis on sait qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin. Et moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir recharger la voiture pendant qu'on faisait les courses. J'avais besoin, entre guillemets, de le faire parce qu'on n'avait pas assez d'autonomie pour rentrer à la maison, il a fallu qu'on aille au superchargeur. Et là, voilà, il y avait 4 places de parking, et sur les 4, en fait, il y avait 2 véhicules électriques qui en fait n'étaient même pas branchés, quoi. C'était même pas que leur charge était terminée, c'est qu'ils avaient même pas branché leur câble. Donc je pense que les gens n'ont pas compris encore, ou alors voilà, ils estiment que c'est des places réservées aux véhicules électriques, mais non, c'est véhicules électriques en charge. Donc si je peux passer un petit message de paix et d'amour dans le monde, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous garer sur les places classiques quand vous voulez pas charger, quoi, et puis qu'on soit un peu plus citoyen, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bon week-end à vous, sous le soleil du mois de janvier. Salut, ciao.